Quand on parle de transition écologique et qu'on reprend ces deux mots, on fait peur à beaucoup de monde dans l'industrie, dans l'agriculture, dans l'économie, dans la finance, parfois même dans la politique. Or, ça devrait être exactement le contraire. Parce que si on comprend bien ce qu'est la transition écologique, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il s'agit de devenir plus efficient. Et c'est cette efficience qui a manqué à notre économie et à notre industrie dans les dernières décennies. Cette efficience a manqué pourquoi? Parce qu'une grande partie des technologies que nous utilisons encore aujourd'hui, à titre privé, entrepreneurial, industriel, etc., sont des technologies qui ont été inventées il y a 100 ans, au début de l'ère pétrolière. Ce sont des moteurs à combustion de très bas rendement, ce sont des maisons mal isolées, ce sont des processus industriels anciens, ce sont des manières polluantes de produire de la chaleur, du mouvement ou de l'électricité en brûlant des sources d'énergie fossiles. Tout ça, c'est ce qui cause un tel gaspillage que la production coûte cher, beaucoup plus cher que ce qu'elle pourrait. Pour donner quelques chiffres, on gaspille, avec les pertes de tous les systèmes énergétiques et technologiques d'aujourd'hui, 75% de l'énergie produite. On perd au niveau de la production de nourriture, en tout cas 50%. La même chose pour les ressources naturelles. Et on perd 95% des déchets, parce que les déchets pourraient être des ressources. Donc quand on parle de production de gaz à effet de serre, notamment de CO2, ce n'est pas simplement un marqueur de changement climatique et qui va créer ensuite des tensions dans les argumentaires entre ceux qui y croient, qui n'y croient pas, etc. Non, c'est essentiellement un marqueur d'inefficience. Si vous émettez beaucoup de CO2, c'est que vous consommez beaucoup d'énergie et que vous pourriez en économiser une immense partie. Donc nous sommes là avec le besoin de remplacer ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Ça, c'est la croissance qualitative. C'est ce qui permet de créer des emplois, c'est ce qui permet de faire du profit. Mais il faut encore comprendre où et comment les nouvelles technologies permettent de remplacer ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Et c'est ce que nous avons décidé de faire avec la Fondation Solar Impulse et notamment en partenariat avec la région Grand Est. C'est d'identifier des solutions qui peuvent être des technologies, des produits, des matériaux, des systèmes, des appareils, des solutions qui sont capables de protéger l'environnement de façon financièrement rentable. Toutes les solutions ne sont pas rentables, toutes les solutions ne protègent pas l'environnement. Nous cherchons celles qui sont rentables et qui protègent l'environnement. Dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de la mobilité, de la construction, de l'industrie et de l'agriculture. Donc aujourd'hui, quand on va parler de relance économique post-Covid, ce qui est fondamental, c'est de ne pas vouloir revenir au monde d'avant, au monde inefficient que nous avons avant. Et il était difficile autrefois d'améliorer ce monde parce qu'il aurait fallu détruire un certain nombre de choses pour les reconstruire autrement. Aujourd'hui, la crise du Covid s'est chargée de détruire une grande partie de tout ce qui était inefficient. Donc, de quoi s'agit-il avec le Green Deal? De quoi s'agit-il avec le Business Act du Grand Est? Mais il s'agit de voir ce qu'on peut construire de meilleur, qui soit en même temps capable de protéger l'environnement et de dynamiser l'économie, l'industrie et l'agriculture d'une région. Est-ce que ces technologies existent? Eh bien, aujourd'hui, nous en avons 790. 790 recueillis dans le monde entier qui peuvent s'appliquer, pour certaines, à différentes problématiques du Grand Est. Donc on voit que cette relance pourrait très bien être ciblée sur le plan politique comme sur le plan économique et industriel, en se focalisant sur tout ce qu'on peut améliorer dans toute l'utilisation de matières premières, toute la production industrielle et toute la production agricole. C'est un chantier enthousiasmant, absolument enthousiasmant, parce qu'on n'est pas simplement en train de protéger l'environnement, on est en train d'améliorer les processus et on est en train d'ouvrir de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés, de créer de nouvelles professions. Et ça, c'est extrêmement important pour une région qui voit arriver chaque année de nouveaux jeunes sur le marché du travail. Alors, ces grandes dimensions à ouvrir, bien sûr, c'est l'économie circulaire. Il y a tout à inventer parce qu'on part pratiquement de zéro.
c'est l'hydrogène. L'hydrogène est aujourd'hui une filière extrêmement prometteuse parce qu'elle n'est pas encore concurrencée beaucoup par l'Asie. Pour produire des voitures, oui, mais pour produire de l'hydrogène, non, parce que ça doit être fait de manière beaucoup plus locale. Alors la filière à hydrogène bénéficie de subsides très importants de la part de l'Europe et de la part de la France, et il faut en profiter de manière à installer des électrolyseurs qui peuvent électrolyser l'eau et en faire de l'hydrogène, mais évidemment avec des sources décarbonées, avec des sources d'énergie renouvelables. L'idéal de la situation, c'est du photovoltaïque et de l'éolien qui va produire de l'hydrogène au moment où il y a trop de soleil ou trop de vent et que cette électricité serait perdue. Ça donne de l'hydrogène à très bas prix, totalement propre, totalement décarboné. Et toute l'industrie peut en profiter parce que c'est l'industrie de l'acier qui bénéficie de l'hydrogène et évidemment la mobilité. La mobilité fondamentale sur le plan industriel dans le Grand Est, et on voit que là, il faut aider les constructeurs automobiles non pas à refaire ce qu'ils faisaient avant la crise du Covid, puisqu'on voit bien les problèmes de pollution de l'air, de consommation d'énergie, d'émanation de CO2. Non, mais d'aider les constructeurs automobiles à prendre le cap d'une mobilité propre à l'hydrogène, à la batterie, des véhicules de nouvelles technologies qui pourraient produire beaucoup moins de particules, consommer beaucoup moins d'essence. Il y a énormément au niveau de la mobilité, il y a énormément au niveau des bâtiments. Isoler les bâtiments, c'est créateur d'emplois. Et isoler les bâtiments, c'est des pourcentages extrêmement importants d'économie d'énergie et de baisse d'émissions de CO2. Il y a des entreprises extrêmement reconnues dans le monde, dans la région du Grand Est pour ça, notamment Soprema, dont plusieurs des solutions ont d'ailleurs été labellisées au sein de la Fondation Solar Impulse. Dans l'agriculture, tellement à faire dans les nouveaux types d'agriculture. On voit bien avec la crise du Covid que les gens ont envie de consommer beaucoup plus local. Et cette relation entre le monde agricole et le consommateur, dans une région comme le Grand Est, pourrait être privilégiée. Il y a là aussi des solutions qui sont extrêmement intéressantes, notamment des semences qui sont enrobées d'un produit naturel qui permettent d'irriguer beaucoup moins, ce qui est important dans les phases de sécheresse. Donc nous sommes là avec la Fondation Solar Impulse pour aider la région Grand Est et amener des solutions technologiques. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau industriel et au niveau politique, les choix doivent être faits en harmonisant les besoins écologiques, les besoins financiers, les besoins industriels. Donc c'est un processus inclusif. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que chacun peut y participer. On n'est pas en train de se battre pour savoir qui va devoir faire des sacrifices. Ce n'est pas ça du tout, puisqu'il n'y a que des bénéfices à gagner. Donc, sujet enthousiasmant, et j'espère avoir pu vous transmettre un peu de ma passion pour cette aventure du XXIe siècle qui consiste à améliorer la qualité de vie de l'être humain tout en assurant le bien-être social et le développement des entreprises.